Il y a ça, d'abord, il y a par exemple un morceau de mon ami Djiby Diabaté, il est burkinabé, et il a écrit un morceau que j'ai arrangé pour l'orchestre. Après, j'ai fait quelques morceaux de moi-même, un morceau traditionnel que vous connaissez tous, Fatouyo, on va jouer ça. Et en plus, je me suis dit que le jazz, c'était à l'origine de Nouvelle-Orléans, ça fait plus que 100 ans. Ça veut dire que ce sont les esclaves ici, qui étaient là-bas, qui ont rencontré les Européens. Et de ces mélanges-là, s'est développé le jazz. Après, il est venu en Europe. Et nous, on l'a mis ici, en Afrique. C'est pourquoi j'ai aussi choisi quelques morceaux standards de Miles Davis et de Thelonious Monk. Et quand vous écoutez ça, c'est un morceau de Thelonious Monk, chanté par une voix bambara. Ça c'est incroyable, ça rend les fleurs. Alors, c'est quoi exactement le jazz? Exactement, le jazz, c'est quoi? Vous avez dit que ce sont les Africains qui ont produit ça en Europe. Ce mélange-là, vous pouvez expliquer un peu le jazz? C'est quoi le jazz? Non, c'est pas, vous m'avez mal compris là, c'est pas les Africains qui l'ont amené en Europe. Non, le jazz, l'origine du jazz, c'est la rencontre des Africains et des Européens à Nouvelle-Orléans. Et des rencontres de ces deux cultures s'est développée une nouvelle chose. D'ailleurs, la seule chose qui est venue de l'Amérique, la seule culture vraiment américaine, c'est le jazz. C'est ce développement. Mais maintenant, entre-temps, le jazz est devenu plus vaste. Improvisation, même la musique moderne d'Europe, ça s'introduit là, et aussi la musique africaine. C'était même en Inde, ça fait 2 ans, avec l'orchestre, on était en Inde, on a joué avec des musiciens indiens, la musique classique mélangée avec le jazz. Ça se mélange tout bien parce que le jazz, c'est une musique ouverte pour l'inconnu, pour l'expérience, pour l'improvisation. Enfin, vous avez fait une prestation devant les enfants, quel sentiment vous avez après? Oh, mais vous avez vu ça, c'est super ça, parce qu'on n'avait rien préparé, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était là. On est venu ici, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et c'est ça le jazz. On improvise, on peut faire ça, on peut jouer n'importe quoi tout de suite. Et il ne faut pas oublier que c'est très difficile. L'improvisation, pour moi, c'est l'art le plus extrême, le plus difficile dans la musique. Et quand vous réfléchissez bien, toute composition, d'abord, c'est l'improvisation. Je suis compositeur moi-même, alors qu'est-ce que je fais quand je fais la composition? Je pars dans l'inconnu, je fais l'improvisation. Après que je l'ai fait, je sais vite le truc, avant que je l'ai oublié. Vous voyez, je viens de Cologne. Cologne, c'est une ville vieille de 2000 années. Et elle a été fondée même par les Italiens, par les Romains à cette époque. Ça veut dire que c'est une ville d'immigrés. Alors chez nous, il y a une grande colonie africaine depuis longtemps. Et moi, depuis 25 ans, j'ai joué la musique africaine avec mes amis là-bas. Ils m'ont enseigné des choses. Par exemple, le Fatouyo, pour moi, je ne savais même pas que c'était le ballet. Parce que je l'ai joué depuis 20 ans. Alors j'ai toujours aimé la musique africaine et je me suis vraiment rendu dedans et j'ai compris, je crois que j'ai compris que votre culture ici en Afrique, c'est une culture orale. Au contraire de chez nous, c'est une culture écrite. Les deux cultures ont de grands avantages. C'est ce que j'ai appris. Et le mélange des deux, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Le mélange des deux.